Pensée du jour numéro 223. Quel est le bon moment pour commencer à travailler son endurance, à commencer à faire de la zone 2? C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer avec une petite histoire. J'ai reçu un message hier d'un copain qui se prépare pour un stage d'entraînement, un camp d'entraînement pour un groupe d'intervention. On a eu une discussion en janvier par rapport à son approche à l'entraînement, sa structure d'entraînement. Et il faisait beaucoup de travail de haute intensité auparavant, des intervalles sur piste, en course à pied, des entraînements type CrossFit plusieurs fois par semaine. Et je lui ai suggéré, vu qu'il avait du temps, vu qu'on était en janvier et son camp d'entraînement ne se passe pas avant juillet, vu qu'il avait du temps, je lui ai dit, moi ce que je te conseillerais de faire, c'est de prendre quelques mois pour vraiment faire du travail de fond avant de commencer à rajouter de l'intensité dans tes entraînements. Et il m'a pris au mot. Et pendant 3 mois et demi, là il vient de m'envoyer un message hier, donc ouais, ça fait à peu près 12-14 semaines. Et il m'a dit, j'ai suivi ton conseil. J'ai fait 3 à 4 séances de zone 2 par semaine, à hauteur de 45 minutes, 1 heure par séance. Donc 3 à 4 heures de zone 2 par semaine, plus une séance de renforcement. Et il m'a dit qu'il venait de refaire un petit test, comment on dit ça? Un test qu'il avait déjà fait auparavant plusieurs fois. Donc il a des repères par rapport à ses capacités dans le passé. Et il m'a dit qu'il est à un cheveu de là où il était là, il y a un an. Et il y a un an, il venait de terminer 6 mois de travail de très très haute intensité avec plusieurs entraînements CrossFit par semaine, des séances de course sur piste intenses et dures. Et donc il venait de terminer 6 mois d'entraînement acharné et il était à peu près au même niveau auquel il se trouve maintenant, en sachant que là, sur les 3 derniers mois, tout ce qu'il a fait, c'est de la zone 2, 3 à 4 heures par semaine, de l'endurance, et juste maintenir sa force avec une séance de renforcement. Et là, il lui reste 8 semaines avant son camp d'entraînement. Donc il a encore, je dirais encore en tout cas 2 semaines, 2-3 semaines de travail d'endurance. Et après, il peut se faire 3-4 semaines, un gros bloc d'intensité, avec 10-15 jours derrière euh, pour un petit affûtage, avant d'arriver bien prêt pour son camp d'entraînement. Et là, avec l'endurance qu'il a développée, encore une fois, il est quasiment au même niveau qu'il était avant, alors qu'avant, il avait fait 6 mois de haute intensité. Donc là, il est frais, il est endurant, il est résistant à la fatigue, il va pouvoir mieux absorber, mieux tolérer ce bloc d'intensité qui arrive et avoir certainement de meilleures adaptations encore grâce à cette endurance fondamentale. Et ensuite, il va pouvoir simplement mieux récupérer de tout ça, mieux s'adapter et être en meilleure forme à l'issue de ce bloc d'intensité après avoir fait tout ce travail de fond. Donc ça, c'était la petite histoire que je voulais partager avant de parler de quand est-ce qu'il faut commencer. Quand est-ce qu'il faut commencer ta zone 2? C'est hier. C'est hier qu'il faut commencer ta zone 2. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans 2 semaines. Et bien sûr, la quantité de travail d'endurance fondamentale que tu effectues va varier selon ton sport, selon ta discipline, selon le moment de l'année. Mais au grand minimum, une fois par semaine, quoi qu'il arrive, je pense que toute l'année, ça se justifie. Pour certains, 2 séances semaine, toute l'année, quoi qu'il arrive. Je pense notamment aux personnes qui évoluent dans le CrossFit, qui font plusieurs séances de haute intensité chaque semaine. Et si tu veux mieux tolérer ton intensité, mieux récupérer, avoir plus de résistance à la fatigue, il te faut cette endurance fondamentale. Peu importe à quel moment de l'année tu te trouves. Après la période de compétition, quand tu as moins de compétition, peut-être que c'est le moment de remettre une bonne couche avec plus de volume de zone 2. Et ensuite, bien sûr, redescendre ce volume de zone 2 en maintenance quand tu vas te refocaliser sur ton intensité, sur certaines qualités spécifiques que tu dois développer pour toi, pour tes compétitions, etc.
Mais plus j'avance et plus pour moi ce travail à basse intensité, il est vraiment fondamental. Peu importe ton objectif, peu importe le moment de l'année, il y a tellement de qualités importantes qui se développent au travers de ce travail. Et ce qui est super intéressant à mon avis, c'est que là où les qualités que tu retrouves ou que tu vas pouvoir hum, gagner rapidement sur du travail de haute intensité, et ben les qualités que tu développes avec la basse intensité, tu peux continuer à les développer pendant des années et des années, voire des dizaines d'années même. J'ai entendu un cycliste professionnel récemment dire que sa VO2 max, sa puissance critique, ses seuils, on va dire, supérieurs, eh ben, ils n'ont pas vraiment bougé depuis ces dernières années. Par contre, son endurance fondamentale, sa résistance à la fatigue, tout ça, ça continue à se développer, même après des années et des années au plus haut niveau. Alors bien sûr, il faut des volumes monstrueux quand tu arrives à ces niveaux-là pour continuer à développer ces qualités, mais le fait est que tu peux continuer à développer ces qualités, tu peux continuer à développer ces qualités pendant très très longtemps. Donc plus tôt tu commences et plus tu arriveras haut dans ce développement-là, qui, encore une fois, ce développement va servir de base, de socle à tout le travail de haute intensité que tu vas devoir effectuer maintenant et par la suite. Donc c'est déjà trop tard pour commencer ta zone 2. C'est maintenant qu'il faut la commencer, c'est hier qu'il fallait la commencer. Et c'est un peu comme quand les gens se disent bah, je vais faire 3 mois de remise en forme et puis après ce sera bon, je pourrai arrêter le sport. Et qui se rendent compte après 2 mois que, en fait, non, ça c'est un truc, c'est pas juste 3 mois, c'est pas juste maintenant, c'est pas juste une remise en forme. Si on veut en tirer un maximum, c'est à vie. Et à mon avis, le travail d'endurance, c'est pareil. Le travail d'endurance, c'est pareil. Parce que même si tu veux pas parler de performance, tu veux parler de santé, et ben les adaptations que tu vas avoir engendrées avec ce type de travail, ce type d'entraînement, et ben c'est ça qui va faire que métaboliquement tu es sain, que ton système nerveux soit bien, que ton système métabolique soit bien, cardiovasculaire soit bien. Tous les aspects importants de ta santé, ils passent par ce travail de zone 2. Et il y a des gens qui sont entre guillemets en forme, enfin voilà, ils ont des muscles, ils s'entraînent, tu les vois, mais après tu les testes et au niveau métabolique, ils ont rien du tout. Et ça, je le vois de plus en plus avec les tests que j'effectue. Et c'est dommage, parce que tu en laisses sur la table. Tu n'exploites pas complètement ton potentiel. Donc, ben voilà, je t'invite à commencer assez rapidement ton travail de zone 2 si ce n'est pas déjà fait, pour continuer à développer ses qualités sur les années qui viennent. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Un petit like si tu apprécies le contenu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit. Tu peux toujours changer d'avis. Et si ce contenu résonne, n'hésite surtout pas à le partager dans ta communauté, sur un groupe Facebook ou sur tes réseaux, si tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour la nouvelle pensée du jour. Je l'espère.